dit-on ? C'est l'info éco, me dit-on. Eh bien, très bien, avec vous, Christophe Danciette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Pardon Christophe, problème d'info. On va reparler bien sûr tout de suite avec vous du Royaume-Uni, de ces funérailles de la reine, des funérailles qui ne resteront pas sans trace pour l'économie britannique et ça commence déjà à faire polémique en Grande-Bretagne. D'abord parce qu'il faut organiser, qu'il faut payer ces funérailles, ça coûte beaucoup d'argent. Le gouvernement n'a pas encore donné de chiffres officiels, mais plusieurs médias évoquent des funérailles les plus chères de l'histoire, de plusieurs dizaines de millions de livres. Un élément de comparaison pour regarder ce qu'avait coûté l'enterrement de Lady Di en 1997, autour de 10 millions de livres. L'enterrement de la reine-mère, il y a 10 ans, aurait coûté, lui, autour de 5 millions de livres. Des funérailles qui seront payées par les contribuables britanniques, ce qui fait déjà grincer des dents. Surtout, Christophe, que cette journée a été décrétée jour férié au Royaume-Uni, ce qui a un coût. Tout un pan de l'économie est effectivement à l'arrêt aujourd'hui. La City de Londres, la bourse, mais aussi de nombreux magasins, des événements sportifs prévus aujourd'hui sont reportés. Les cinémas ferment leurs portes. Même la Fashion Week, qui se tient en ce moment à Londres, a un programme allégé. Le défilé Burberry, par exemple, est annulé, tout comme de nombreuses fêtes et soirées autour de cet événement. Pire encore, les hôpitaux déprogramment des opérations non urgentes, ce qui va allonger encore des listes d'attente interminables déjà et provoque la colère de certaines infirmières qui jugent ces fermetures aberrantes. Et même les banques alimentaires restent fermées aujourd'hui, et ce alors que le pays plonge doucement dans la crise, que de plus en plus de personnes ont du mal à joindre les deux bouts, alors que l'inflation, elle a dépassé les 10% au mois de juillet pour la première fois depuis 40 ans, et même si elle a baissé presque par surprise au mois d'août, elle reste encore très haut à 9,9%. Ça reste un taux d'inflation le plus important parmi les 10 pays les plus riches du monde. Et les économistes tablent sur une nouvelle hausse dans les prochains mois, jusqu'à 20%. Un jour férié, Christophe, qui va laisser des traces dans les finances de l'État. Le quotidien britannique The Independent, il y a quelques jours, estimait ce manque à gagner entre 1,2 milliard de livres et 6 milliards de livres. Au mois de juin, le jubilé de la reine avait déjà coûté autour de 0,8 points de PIB. C'était déjà un jour férié, si bien que l'économie britannique s'est contractée au deuxième trimestre. Et les économistes qui prévoyaient un retour à une légère croissance pour ce troisième trimestre tablent désormais sur un nouveau recul du produit intérieur brut, à l'image des moins 0,6% prévus désormais par Goldman Sachs, ce qui mécaniquement prolongerait le pays en récession. Et l'ironie de cette histoire, c'est qu'avec la crise actuelle, eh bien, le gouvernement devrait réagir rapidement. Or, la période de deuil actuelle et ses funérailles freinent ses actions. À ce titre, la Banque d'Angleterre devait en principe relever ses taux la semaine dernière. La réunion qui devait avoir lieu a été repoussée. Quant à la Première ministre, elle a présenté un plan contre l'inflation juste avant le décès de la reine, un plan à 150 milliards de livres, qui comprendra notamment un gel des factures de l'électricité, plan urgent, qui aurait dû être examiné par le Parlement aujourd'hui. Or, cet examen est reporté là aussi, et donc la mesure phare donc, de baisse de la facture d'électricité risque de ne pas entrer en vigueur au 1er octobre comme prévu. La situation inquiète de plus en plus, y compris à l'international. Un signe sur les marchés d'échange. La livre sterling a plongé ces derniers jours et ce matin encore au plus bas depuis 37 ans. Voilà pour le coût, Christophe, de ces funérailles qui vont peut-être apporter quelques revenus supplémentaires, notamment en matière de tourisme. Oui, puisqu'on attend 2 millions de personnes aujourd'hui dans les rues de Londres, des personnes qu'il faut loger. Donc les taux d'occupation des hôtels dans la capitale dépassent les 95%, ce que confirme d'ailleurs le maire de Londres, Sadiq Khan. On l'écoute. C'est une période de deuil national et les gens veulent venir à Londres. Donc ce n'est pas étonnant que quand il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent à Londres, nos hôtels soient incroyablement sollicités. Alors évidemment, certains en profitent pour gonfler les prix, y compris dans les transports, les trains. Un aller aujourd'hui pour aller de Paris à Londres, un Eurostar, ça coûte 241 € au minimum.
beaucoup plus qu'habituellement. Quant à l'avion, Paris-Londres avec Air France, il faut compter 389 € aujourd'hui contre moins de 100 € un lundi habituel, sans compter que le trafic aérien est lui aussi touché puisque British Airways a annulé une centaine de vols aujourd'hui et que l'aéroport de Londres Heathrow réduit la voilure pendant les Funérailles. Il n'y aura même aucun vol entre 11h40 et 12h10 heure locale afin de ne pas perturber évidemment la cérémonie avec des bruits d'avion. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info.